Bienvenue dans le programme Digital Master. Dans ce module 7, nous allons voir comment vendre comme un ninja. Alors, dans cette partie, il y a plusieurs parties. Nous allons parler de communication, de marketing, de persuasion et de techniques de vente. C'est pourquoi, dans la première partie, on va aborder les fondamentaux. Les fondamentaux sur la communication, sur le marketing et sur la vente. Ce sont des éléments qui vont toujours ensemble. Vous ne pouvez pas réussir dans un business, vous ne pouvez pas réussir à vendre si vous mettez de côté le marketing et la communication. Quand on parle d'ailleurs de création de contenu, vous allez voir que la communication fait partie. Je l'ai dit dans le module sur la création de contenu. Il faut communiquer, il faut créer du contenu pour pouvoir communiquer. Donc, communiquer, c'est chercher à convaincre. Voilà. Alors, qu'est-ce que la communication? La communication et l'art oratoire, je vais essayer de vous définir pour que vous puissiez comprendre. La communication se définit comme le fait de mettre un message à la disposition d'une personne. Parler d'eux, transmettre, échanger. C'est ça le principe de la communication. Alors, pourquoi on doit communiquer? On communique pour répondre à un besoin. On communique pour faire passer une information. On communique pour faire passer un message. Voilà les raisons pour lesquelles on doit communiquer. Alors, pour quelqu'un qui veut vendre en ligne, quels sont les canaux de communication que la personne doit utiliser? C'est tout aussi simple que ça. C'est votre écosystème. J'ai dit que vous devez créer un écosystème sur différentes plateformes. L'écosystème que vous allez communiquer là-bas, c'est là où c'est ces canaux-là qui vont vous servir de communication. Je prends des exemples. Si vous êtes sur Facebook, vous allez créer par exemple une page Facebook ou bien un groupe Facebook. C'est sur la page et le groupe et même sur votre profil que vous allez communiquer. Donc, c'est votre écosystème qui va vous servir de communication. Comment on fait donc pour réussir sa communication? D'abord, la première chose dans une communication, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter son interlocuteur. Il faut savoir écouter ses clients. Il faut savoir écouter ses prospects. Et même les visiteurs qui viennent vers vous, toutes les personnes qui sont dans votre communauté, vous devez savoir les écouter. La deuxième chose, c'est de pouvoir toucher l'émotion. Vous savez que pour vendre, il faut les émotions. Il y a plusieurs émotions. La peur, la crainte, à savoir tout ce qui peut amener une personne à hésiter, tout ce qui amène une personne à manquer de confiance, c'est ça qui est l'émotion. Vous allez voir quelqu'un qui plaît, il est émotionnellement touché. Quelqu'un qui craint, qui a peur, c'est une personne qui est émotionnellement touchée. Le besoin, le manque, ce sont des émotions qui peuvent permettre de vendre. Donc, pour pouvoir réussir votre communication, il faut pouvoir toucher les émotions des personnes, toucher leurs parties sensibles. Pour terminer, pour réussir sa communication, il faut avoir de très bonnes stratégies de communication. Voilà. Dans la communication, il y a des éléments forcément qu'il faut prendre en compte qui vont vous aider bien sûr dans la communication. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous ciblons pour pouvoir communiquer? Pour communiquer, on a une audience. Notre audience, c'est notre communauté. Notre audience, c'est les personnes qui sont susceptibles de payer nos produits. Notre audience, c'est les personnes qui nous suivent, qui nous posent des messages. Donc, c'est avec ces personnes-là que nous devons savoir communiquer. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il est important d'apprendre de l'art oratoire. Pour réussir, vous devez apprendre la prise de parole, vous devez apprendre l'art oratoire. Ce sont ces éléments-là qui vont vous aider bien sûr à réussir dans votre communication. Le deuxième aspect ici que nous allons voir, c'est le marketing. Qu'est-ce que le marketing? Le marketing, c'est tout aussi simple. Je ne vais pas forcément vous donner des définitions que vous voulez, mais il y a assez de définitions. Pour moi, le marketing, c'est de savoir vendre à quelqu'un quelque chose. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Et en utilisant bien sûr des outils et des stratégies. Donc, c'est ça tout simplement le marketing. Que ce soit en ligne, que ce soit physique, le marketing a un seul objectif. Mieux vendre, c'est tout simplement ça. Alors, donc, pourquoi le marketing? Le marketing pour pouvoir satisfaire un besoin. Le marketing pour trouver une solution à un problème. Alors, comment faire le marketing? C'est de savoir cibler les personnes qui sont susceptibles, bien sûr, de payer donc, nos produits. Donc, comme pour résumer globalement, le marketing, c'est d'utiliser tout simplement des stratégies pour vendre. Le marketing n'a pas d'autre objectif. Ça a un seul objectif, pouvoir vendre et vendre plus. Alors, qu'est-ce que la vente? La vente, c'est tout aussi simple que ça. C'est servir quelqu'un, c'est persuader une personne d'acheter, c'est donner quelque chose à quelqu'un. Alors, si on parle de vente, qu'est-ce qu'on doit vendre au finish? Tout simplement un produit ou bien un service. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez vendre sans produit ou service, vous n'avez rien à vendre. C'est pourquoi dans le programme, on va vous aider avec des produits, on va vous aider à avoir aussi des services. À qui on vend? On vend soit à un prospect, ou bien à un visiteur, ou bien à une personne curieuse. D'autres aiment appeler client, mais on ne vend pas. On peut vendre aussi à un client, bien sûr. Voilà, donc un client, c'est celui qui a déjà payé un produit avec vous. Sinon, si la personne n'a jamais payé un produit avec vous, c'est peut-être un visiteur, c'est peut-être un passionné
c'est peut-être un prospect, sinon ce n'est pas un client. Le client, c'est la personne qui a déjà payé votre produit. Donc, on ne vend qu'à un prospect, on ne vend qu'à un client, on ne vend qu'à un visiteur, on ne vend également qu'à un courrier. Alors, comment on vend? Donc, la vente, c'est tout un cours, c'est tout un module. La vente, c'est toute une stratégie et on ne peut jamais finir d'apprendre à vendre. C'est le métier le plus prisé au monde et c'est d'ailleurs le meilleur métier au monde. Que tu saches faire quelque chose, que tu sois intelligent ou pas, si tu sais vendre, si tu peux vendre quelque chose, tu gagnes de l'argent. Donc, c'est tout aussi simple que ça. Donc, pour pouvoir vendre, il faut utiliser la persuasion, il faut utiliser les émotions. Voilà. Donc, comme la vente, c'est donner une solution à quelqu'un, vous n'avez pas d'abord besoin de marketing ou bien de stratégie. Admettons que quelqu'un a besoin, par exemple, d'un bic pour écrire. Si vous vous retrouvez au moment où la personne a besoin du bic, il ne va pas regarder si vous êtes intelligent, vous êtes compétent, vous êtes beau, vous êtes gentil. Il s'en foutra de ça. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il veut satisfaire tout simplement un besoin. Donc, vous avez une solution à son problème, alors il résout son problème. Alors, quelles sont les qualités d'un bon vendeur? On va en parler un à long, un à large. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que vous devez être respectueux, vous devez être courtois, vous devez apprendre à sourire, à créer en tout cas quelque chose entre vous et celui que vous voulez qu'ils achètent. Vous voulez bien sûr être présentable, vous devez également maîtriser votre produit. Tout ça, ça rentre encore en ligne de compte dans le marketing. Donc, toujours est-il que vous devez retenir que vendre, c'est seulement servir quelqu'un. C'est persuader une personne d'acheter. C'est juste donner quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin. Alors, voici la première partie donc de ce module. Alors, nous allons voir dans la deuxième partie ce qui est bon à savoir sur la vente en ligne.